et si la Bible nous racontait des conneries? Et si un livre que l'on présente comme souvent comme étant la parole de Dieu, en fait c'était n'importe quoi? Je ne crois pas. Tu vois, moi je ne vais pas faire dans cette vidéo comme le font certains en essayant de tirer, ou surtout en essayant d'avoir, alors, je ne vais pas dire une malhonnêteté intellectuelle, je parlerai plutôt d'ignorance en disant oui, mais regardez, la Bible, ça prend des trucs que c'est pas vrai, machin, et si, regardez, ça vient de texte. Ça, c'est quand, par exemple, lorsque tu dis oui, la Bible, ça reprend des textes sumériens parce que regardez, il y a plein de références. Le peuple qui a écrit le livre, il a été exilé pendant des années et des années et des années et des générations à Babylone. Donc forcément, ils ont ramené cette culture et on la retrouve dans leur texte. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'une vérité existe et qu'elle a été vue de différentes façons qu'en fait on a copié les uns sur les autres. Tu vois, parfois il y a une vérité qui existe, une chose qui existe, et différentes personnes, à différentes temporalités, à différentes géographies, la rencontrent cette vérité. Tu vois, donc tu peux pas dire ah mais oui, tu vois, si on est deux personnes à voir la même chose, c'est pas parce que toi tu l'as vu avant que moi je l'ai pas vu. Voilà. Mais bon, il est vrai que quand même, lorsque l'on a un texte qui est écrit dans une culture, dans un contexte particulier, quand je dis particulier, c'est singulier quoi, tout simplement, bien évidemment que quand on repasse 2000 ans plus tard avec un fossé culturel, que dis-je, un grand canyon culturel entre les deux, bon, c'est un petit peu compliqué et un petit peu présomptueux de se dire c'est la parole de Dieu, on a tout compris, regarde, on l'a en français version 2023 et vas-y, c'est bon, lis et tu l'as. Non, non. D'une, parce qu'il y a ce qu'on appelle déjà les idiomes. Les idiomes, c'est quoi? Ce sont des expressions. C'est-à-dire que si je te dis il pleut comme une vache qui pisse, t'as compris, tu vois. Il pleut des cordes, t'as compris. Je vais te faire un truc et après je vais te montrer 5 exemples de traduction. Mais juste au niveau déjà au niveau de l'idiome, rien que ça déjà. Par exemple, imagine que dans 2000 ans, ouais, on va dire dans 2000 ans, pour faire petit, dans 2000 ans, il y a des gens qui viennent creuser sur le sol français, tu vois, donc ce sont nos descendants, et ils creusent, et ils trouvent des vestiges, par exemple, ils trouvent des vestiges, je sais pas moi, d'un village, hein, au fin fond de l'Auvergne, voilà, par exemple. Et ils fouillent, ils découvrent, comme on fait aujourd'hui finalement avec des villages gaulois. Et ils sont là, ils fouillent, ils disent ah mais regardez, oui, on avait des traces qui nous disaient qu'effectivement ils avaient machin. Et puis ils découvrent des textes, et puis ils découvrent un téléphone. Ils fouillent dans le téléphone, ils ont des technologies super avancées, ils arrivent à trouver un texto qui dit je ne peux pas sortir, il tombe des cordes. 2000 ans plus tard, l'expression a disparu depuis 1500 ans, la langue française a complètement évolué, va lire le français d'il y a 2000 ans, va lire le français d'il y a, je sais même pas si du français il y a 2000 ans, va lire du français il y a 200 ans, du français il y a 500 ans, juste 500 ans déjà, va lire du vieux François, tu n'y arriveras pas, voilà. Donc, et là on se dit, il y a les mecs qui disent, putain mais du coup, on va chercher des cordes pour savoir si c'est vrai. Ils font des analyses et on ne trouve pas de cordes. Tu vois, ils font des carottages du sol, ils regardent les périodes où il a plu, ils disent, mais il n'y a aucune trace de fibre, de corde, de quoi que ce soit. Donc, conclusion des scientifiques de l'an 3000, je sais que vous avez développé une croyance autour des cordes qui tombent du ciel, mais la science nous dit qu'en fait ça n'existe pas. C'est normal parce qu'en fait la traduction littérale ne marche pas. C'était un idiome, c'était une expression. Et ça, il y en a plein dans la Bible. Et si tu veux en avoir plein des costauds, j'ai fait une vidéo qui dure presque 1 heure sur un exemple d'idiome du Nouveau Testament. D'accord? Et en fait, c'est pas, j'ai fait un travail de traduction, c'est en fait un travail de chercheur
en linguistique, etc., qui ont fait ça. Et voilà, et pendant 1 heure, on lit ensemble et je mets le fichier à disposition sur le Patreon. Là, ce que l'on va faire, c'est juste des traductions. Donc on ne rentre même pas dans l'idée de l'idiome culturel, de l'expression qui avait un sens il y a 2000 ans, qu'il n'a pas aujourd'hui. Là, c'est juste le mot. Et je t'ai fait un petit top 5. Donc, pour ne pas les oublier, je me suis mis un petit pense-bête à côté. Le numéro 1, c'est mon favori. Je pense que ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, vous le connaissez. C'est le fameux Luc 17, 21. Parmi vous, au milieu de nous. D'accord? Donc c'est dans quoi? Luc 17, 21. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc ça, le au milieu de vous, on le retrouve dans la seconde 21, dans Darby, Osterwald, la Nouvelle-France et Courant, Parole de vie, bref. Dans la majorité des traductions, c'est « Car voici, le royaume est au milieu de vous ». Dans la Semeur, on a par exemple « Car voici, le royaume de Dieu est parmi vous ». Et on a d'autres versions. Il y en a moins, mais on en trouve quand même. Par exemple, la Colombe, Martin, la Péchita, la Vulgate disent « Car voici, le royaume de Dieu est au dedans de vous ». Et oui, parce qu'en grec, c'est en grec, c'est entos humon. Voilà, c'est le nom de la chaîne, le nom de mon site, le nom des ateliers. Ça veut dire au-dedans de vous, à l'intérieur de vous. Et dans la Vulgate, donc la Vulgate qui est la première traduction latine, hein, qu'on va dire donc en langue vulgaire, Vulgate, en langue vulgaire, intravos, intraveineuse, intramuros, toujours à l'intérieur, au-dedans d'eux. Voilà. Donc, la traduction « Dieu, le royaume de Dieu est au milieu de vous et parmi vous » laisse penser à croire qu'en fait Jésus parle de lui. Il est au milieu de vous. Regardez, il est au milieu de vous. Il est avec nous. En fait, il dit il est à l'intérieur de vous. Alors pourquoi c'est mal traduit? C'est mal traduit, ça a été volontairement mal traduit. Parce que on va dire que les autorités religieuses de l'époque se sont dit, mais si on le traduit par à l'intérieur de vous, on tend vers une individualisation du message de Jésus. Oui, mais c'est ce qu'il fallait faire, oui. Parce que ce sont les individus qui construisent le groupe. Ce sont les individus qui font le groupe. Ce n'est pas le groupe qui fait les individus. Eh oui, un groupe, c'est composé de quoi d'individus? Donc c'est d'abord des individus. Donc c'est les individus qui vont faire le groupe, et pas l'inverse. Et en plus, le contexte, même le contexte est brûlant, est troublant. C'est-à-dire que Jésus, à qui il s'adresse? Il s'adresse à des Juifs qui ne croient pas en Jésus. Et il leur dit, le royaume est à l'intérieur de vous. Il parle de quelque chose qui existe déjà maintenant au moment où il leur parle. Où il leur parle, t'as compris? Ensuite, bon, je pourrais le détailler, mais si je ne veux pas faire une vidéo qui dure 3 heures, tu vois, mais bon, j'imagine que dans les commentaires, il y en aura. Ensuite, on a le fameux. Alors là, tu te dis, ouais, mais du coup, là, c'est une vidéo quand même qui touche à la parole de Dieu. Et il y en a qui vont me dire, parce que toute l'écriture est inspirée de Dieu, de Timothée 3,16. Bah, ça tombe bien, c'est le numéro 2, tu vois. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, blablabla. Et ça, ce truc-là, c'est le verset par excellence pour justifier, pour argumenter que la Bible est la parole de Dieu, parce que voilà, parce que moi je dis souvent, mais où la Bible dit d'elle-même qu'elle est la parole de Dieu. Et là, on me sort ce verset. Bouge pas papy, on arrive. Alors déjà, car toute l'écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner. Alors déjà, la question qu'on se pose, c'est de quelle écriture il parle? Parce qu'au moment où Paul rédige la deuxième épître, la deuxième lettre à Timothée, l'écriture, c'est quoi l'écriture? Bah, ce n'est pas les lettres qu'il connaît déjà. Donc on pense, dans le contexte déjà, qu'il ne parlerait déjà, si on est logique avec cette traduction-là, c'est-à-dire que Paul parle que de l'Ancien Testament. L'écriture, à ce moment-là, comme c'est mis dans nos traductions, avec un E majuscule, l'écriture, quand on s'adresse à des gens, c'est l'Ancien Testament. C'est la Torah, déjà. Donc c'est pas le Nouveau Testament. Déjà, en tant que chrétien, bouge-toi les oreilles si t'aimes pas les gros mots, on s'auto-baise, tu vois. Donc, ce qu'il y a, c'est que le E majuscule, en fait, il est inexistant en grec, parce que c'est un nom commun. C'est graphique, graphologie, je ne vais pas tous les faire parce que c'est les deux seuls qui me viennent à l'idée comme ça.
c'est le mot graphe. Et ce qu'il y a surtout, c'est qu'il n'y a pas d'article devant graphe. Tu vois? Donc on ne parle pas de l'écriture de. En fait, et surtout, alors déjà il n'y a pas de majuscule. Il n'y a pas d'article en grec devant graphe. Après, je ne connais pas non plus. Hein, je mets des pincettes, je mets des gants. Je ne suis pas non plus un spécialiste de la grammaire et grec, évidemment. Et surtout, il n'y a pas le verbe être avant souffler de Dieu ou inspirer de Dieu. Donc, ça nous donne un pasagraphe théopneustos. Je parle très bien grec. On ne se moque pas dans les commentaires. Pasagraphe théopneustos. Toute écriture inspirée de Dieu est utile. Toute écriture de Dieu est utile pour enseigner machin. Donc là, on se repose la question de quelle écriture parle-t-on? Et bien en fait, on parle de toute écriture qui est inspirée de Dieu, ancienne, comme nouvelle, comme future. Toute écriture inspirée de Dieu, c'est qu'à chaque fois que un homme ou une femme incarne le divin par le biais de l'écriture, et bien cette écriture-là, elle va être utile effectivement pour enseigner, etc. etc. Voilà. En fait, on ne parle pas de la Bible, on parle juste de toute incarnation par le biais de l'écriture, donc par des écrits, ben, ils sont utiles en fait. C'est comme ça. Et en parlant d'être inspiré par le Saint-Esprit, il y a le fameux recevoir le Saint-Esprit. Donc cette notion de recevoir le Saint-Esprit, moi je l'ai beaucoup vécu dans les églises évangéliques, pentecôtistes. Je pense que sur la chaîne vous êtes aussi nombreux à y être toujours dans ces églises-là, ou les avoir quittées, ou peu importe, hein, vous faites bien comme vous voulez. Mais voilà, cette notion de recevoir le Saint-Esprit, ce terme en fait, il laisse penser qu'on n'a rien à faire. Ce qui est vrai, il faut à la fois. C'est que effectivement, il n'y a rien à faire parce qu'on n'a qu'à s'abandonner. Le problème, c'est que l'abandon est un travail. C'est-à-dire que, oui, effectivement, il n'y a rien à faire parce que c'est vrai, parce qu'en effet, le souffle vient dès lors qu'on s'abandonne à lui. Faux, parce que s'abandonner, bah, ça s'apprend. Et nous, on a oublié de s'abandonner. On a oublié comment on fait pour s'abandonner. Nous, on pense qu'il faut juste réciter comme ça des prières qu'on nous a dit, qu'il faut respecter des rites, des trucs comme ça. Donc, c'est des trucs qui peuvent guider, effectivement. Mais le but, ce n'est pas de guider vers l'incarnation, c'est juste de nous amener à constater que il faut nous abandonner. Et cet abandon, il se pratique. Et je constate par mon expérience, mais aussi par la vôtre, hein, que l'abandon est une violence envers nous. Ce n'est pas pour rien que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Traduction à vérifier toutefois. Et en fait, c'est ce qu'on appelle tout simplement la mort à soi-même, en fait, l'abandon. Et la traduction grecque, j'allais dire me donne raison. C'est pas qu'elle me donne raison, c'est qu'elle donne raison à l'inspiration que j'ai, en fait, entre guillemets. C'est-à-dire que le terme souvent traduit par recevoir, c'est lambano. Et lambano, on va me dire, bah oui, mais lambano, quand on clique sur le strong, ça nous dit prendre et recevoir. Mais attention, c'est pas recevoir de façon passive. C'est littéralement prendre des mains de quelqu'un. Prendre des mains de quelqu'un. Donc, l'idée n'est pas de recevoir ou d'être rempli du Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit vient sur moi. Non, mais c'est bien d'aller le saisir. Et comment on se saisit du Saint-Esprit? C'est par l'abandon qui est en fait le moyen de la foi. Voilà, la boucle est bouclée, j'ai envie de dire. Mon numéro 4. Je pourrais faire un top 20, hein. Je pourrais faire un top 50, je pourrais faire un top 100. Attention, je suis un dingue. Hein. On va faire un top 5, ça suffira. Jean 3,3. Naître de nouveau. Le fameux « je suis chrétien ». Attention, moi je ne suis pas un chrétien comme ces chrétiens de merde. Là. Non, moi je suis un chrétien né de nouveau, s'il vous plaît. Je suis labellisé né de nouveau. Donc, ok, tu peux pas tester. Moi je suis un vrai chrétien parce que moi je suis né de nouveau. Toi, tu n'es pas né de nouveau. Born again, d'accord? Donc c'est un peu un label pour je sais pas moi, congratuler, comment je pourrais dire ça? Peut-être persuadé que l'on est dans le vrai. Et comme je suis un chrétien né de nouveau, eh ben, je suis
Je suis un vrai chrétien, contrairement aux autres qui sont des faux chrétiens. C'est des faux chrétiens, les autres. Heureusement, certaines traductions, pas beaucoup, mais certaines ont mieux traduit si un homme ne naît d'en haut. Et là, on dit naître d'en haut. Qu'est-ce que c'est? Alors, dire naître d'en haut, c'est pas faux en soi, d'accord? C'est pas un gros drama, d'accord? Mais ce qui est bien, c'est que plutôt que de le dire comme un idiot, je suis né de nouveau, comme un perroquet, parce qu'on m'a dit je suis né de nouveau, non, comprends. Voilà. Comprendre avec le cœur, c'est l'intellect, c'est-à-dire rationaliser ce qui est inspiré, tu vois? Donc, saisis-le. Dire naître de nouveau n'est pas faux en soi, mais c'est incomplet. Il faut naître à nouveau depuis là-haut. Et qu'est-ce que c'est que le là-haut? Eh bien, si on prend le grec, c'est anothène. Je pense que ça se prononce comme ça. Je n'en sais rien, ça s'écrit A-N-O-T-H-E-N. C'est ce qui est au-dessus. Mais ce n'est pas un au-dessus, on va dire, comment je pourrais dire, géographique. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller voir dans l'araméen. Et oui, parce que Jésus, il parlait araméen. Au moment où il dit ça, en fait, à Nicodème, il y a de fortes chances qu'il lui parle soit en araméen, soit en hébreu. Tu vois, de force de chance. J'y étais pas. J'ai pas de vidéo YouTube, j'ai pas de podcast au moment où il parle. Tu vois, on a juste un texte qui est en grec, mais à mon avis, il lui parlait pas grec à Nicodème. Il lui parlait en araméen, en hébreu. Et donc, en hébreu, en araméen, c'est le dessus. Donc, on revient en araméen, c'est le dessus aussi. Mais en termes d'autorité, c'est-à-dire ce qui est principal, ce qui est au commencement. En fait. Donc en termes d'autorité, c'est-à-dire en termes de logique. Qu'est-ce qui est au départ de la logique, au départ de l'autorité? D'ailleurs, en araméen, le même mot peut se traduire par à l'origine. Donc, si on veut, on peut comprendre ce verset, ou en tout cas on peut le lire ainsi. Si l'on veut voir le royaume de Dieu maintenant, pas quand on sera mort, ça c'est ma petite touche perso, eh bien, il faut vivre depuis le principe originel. C'est une nouvelle naissance qui comprend notamment une nouvelle identité, naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau. Mais oui, parce que moi je suis un chrétien, je me suis fait baptiser par immersion, donc je suis né de nouveau et c'est pour ça que moi je suis un vrai chrétien. Et que toi tu es un faux chrétien. Donc, ce qui est... je ne vais pas trop m'étendre non plus sur le truc, mais ce qui est eau est eau. Et l'exemple le remplace ensuite par la chair. C'est-à-dire qu'au début il parle de l'eau et ensuite il dit voilà, il faut naître d'eau et d'esprit. Et après, il dit ce qui est chair est chair, ce qui est esprit. Donc en fait, quand on parle l'eau, c'est la chair. Il dit, ce qui est chair est chair, c'est-à-dire que voilà. Ce qui, en fait, il essaye de faire comprendre à Nicodème les deux choses. Il dit ce qui est chair est issu de la chair, c'est-à-dire c'est une essence charnelle. En revanche, ce qui est du souffle, de l'esprit, alors pas de l'esprit intellect, mais du souffle même de Dieu, lui, il vient même du souffle. Donc en fait, il est en train de lui expliquer qu'il faut... En fait, on dit oui, ce qui est la chair, c'est caca, c'est mauvais, et ce qui est de Dieu, et ce qui est du souffle, c'est de l'esprit, ça c'est bien, parce que c'est spirituel, et c'est inspiré de Dieu, et c'est chrétien, et c'est validé, c'est dogmatique. Non, il est en train de lui faire la distinction entre ce qui est de la naissance de la chair et de la naissance de l'esprit. Il est en train de lui parler des deux naissances différentes. Notamment parce que Nicodème lui dit ouais mais du coup il faut que je rentre dans le ventre de ma mère, c'est chelou ton truc et tout. Mon dernier dans ma sélection parce que sinon ça allait trop loin. Matthieu 5, 29, l'invention de l'enfer. Celle-là elle est quand même pas mal. Le terme enfer n'existe pas dans la Bible. Ma fille fait marquer dans ma Bible enfer. Tu es pénible Timothée. Le terme enfer n'existe pas dans la Bible. Il vient du latin infernus, qui veut dire en fait qui est en dessous. Voilà. C'est en fait inférieur. C'est pareil. Voilà. Inférieur, infernal, infernus, enfer, tout ça, ça vient là-bas. Les Romains et les Grecs pensaient que les morts allaient dans les enfers. Donc l'enfer est une croyance. L'enfer, comme on l'entend avec un monde souterrain et tout, c'est une croyance grecque et romaine. D'ailleurs, les Grecs, eux, enterrer leurs morts avec une pièce. Parce que pour eux, quand tu allais dans les enfers, en fait, il y avait Charon, je crois que c'est ça, et Charon, c'est le mec qui était avec son radeau, tu vois, sur la lave, et qui te faisait passer le feu. Mais il fallait le payer. Donc on enterrait les gens avec une pièce. Comme ça quand il ira dans l'Hadès, il aura sa petite pièce. Et il pourra payer Charon pour lui faire traverser le truc. Pour pas qu'il soit comme un con, baisé dans les enfers éternels, tu vois.
Donc les Grecs ont traduit par le mot Hadès, le séjour des morts, dans leur culture à eux. Donc le mélange culturel linguistique entre l'hébreu Sheol qui désigne le tombeau, le sous-sol, où vont les gentils comme les méchants. Parce que dans Job, le Sheol, le séjour des morts, et les gentils et les méchants, ils y vont. Tu vois. C'est seulement après le second temple qu'on a commencé à parler du sein d'Abraham. Tu vois, on a commencé à distinguer, ouais, mais en fait finalement, non, ils vont peut-être pas tous au même endroit. Et ça, c'est au retour de Babylone. Appropriation culturelle. Et donc, avec l'hellénisation des textes, j'ai bien dit hellénisation des textes. La grécisation des textes, fais un effort, Robert. Nous retrouvons dans la plupart des traductions, mais pas toutes, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que toutes les traductions sont pourries, ce n'est pas du tout mon discours. Il y en a qui traduisent ça très bien, mais ça, juste faites attention, ne lisez pas bêtement. Hein, en fait, le mot enfer est donc une traduction de Géna qui donne géhenne en français. Donc Jésus parle de la géhenne. Et la géhenne, au temps de Jésus, c'est pas un monde imaginaire. Quand Jésus il parle de la géhenne aux gens, ils se disent pas ah ouais en fait après la mort il y a un feu qui s'appelle la géhenne. Non non non, la géhenne en fait, elle se trouve au sud de Jérusalem. C'est un truc qui existe réellement. Elle se trouve au sud de Jérusalem et en fait c'est l'ancienne vallée de Ben Hinnom. Et c'était une vallée où au temps jadis on faisait des sacrifices d'enfants, notamment à travers le feu, pour des dieux païens, etc. Et cette vallée donc a été reconvertie en décharge à ciel ouvert où on faisait brûler en fait les cadavres d'animaux, les déchets, les déjections et même les corps de certains lépreux. C'était donc un incinérateur permanent qui permet de brûler un peu les bactéries, tout ça, et autres saloperies, pour se préserver des épidémies. Mais c'est aussi un signe de finir dans la géhenne, c'est-à-dire que c'était brûler un petit peu comme une merde, quoi, un petit peu brûler comme un chien. Hein. C'était pas très valorisant, ce n'était pas très souhaitable. Et donc, les différentes références que Jésus fait au niveau de la géhenne, il leur dit, voilà, vous avez vu le truc là? Bon, il y a des trucs que vous pouvez mettre en place dans votre vie de maintenant qui seront plus sympas en fait que de finir dans le feu que vous voyez. Voilà. En fait, il leur donnait un comparatif qu'ils pouvaient faire là, maintenant, tout de suite, visuellement. Voilà. Il n'était pas en train de leur prophétiser un truc de fou, en fait. Enfin, quelque part, si, parce qu'il en fait, il est en train de prophétiser sur leur vie, mais il n'était pas en train de leur dire l'enfer, après votre mort, ça sera encore pire. Non, ils leur disent, voilà, en fait, il y a dans votre travail de salut, dans le travail du salut, dans le travail de l'abandon, dans cette quête, dans cette recherche spirituelle, dans cette quête du spirituel, de cette quête du divin que vous devez entreprendre et que vous allez entreprendre de façon très simple puisque je suis le Messie d'Israël, j'apporte l'enseignement, je suis le chemin, la vérité et la vie et donc mon enseignement va vous permettre, quand il est mis en pratique, d'y arriver. Et si vous travaillez à cela avec moi, grâce à mon enseignement, vous allez voir que vous mettrez en place des choses qui seront bien moins douloureuses, même si elles vous font peur, elles vous seront en fait bien moins douloureuses que si vous alliez en fait dans ce feu tout pourri là, qui est là juste à côté de vous. Pierre, recule-toi, tu vas te brûler les mains, tu vois. Bon, alors voilà, encore une fois, j'aurais pu faire un top 100, peut-être même un top 1000 des traductions biaisées, mais c'était surtout pour mettre en évidence ceci. Beaucoup de Bibles sont traduites sous influence théologique. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que du coup, on a des croyances théologiques, on se dit « Ah ben moi, je vais écrire une Bible ». On est persuadé, on est convaincu de ça. Attention, je ne dis pas que c'est un mauvais calcul, tout comme ça. Non. Il y a plein de gens qui sont convaincus que voilà, leur compréhension est la bonne et qu'ils se disent ouais, ben, du coup, si on revoyait un petit peu la Bible, en tournant un petit peu les mots, les traductions, on pourrait faire comprendre aux gens que voilà. Alors, aucune Bible n'est parfaite, mais certaines, effectivement, ont une traduction qui se rapproche beaucoup plus de l'idée originale. Et la traduction est une chose. Hein, là, on vient de voir 5 erreurs de traduction. Mais si je vous parle des idiomes,
c'est-à-dire ce fossé culturel qui nous empêche de traduire correctement les choses, parce que parfois vous avez des traductions qui sont littéralement très bonnes, c'est-à-dire que le mot a été très bien traduit. Le problème, c'est que ce mot-là, en fait, il ne veut pas dire ça. J'avais fait un exemple, par exemple, le chameau le chameau qui passe par le trou d'une aiguille. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille que c'est quoi qu'à une ficelle. Enfin bref, qu'à un riche d'entrer dans le royaume dans le royaume de Dieu. Voilà, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et là tout le monde dit le chameau, ah bah ouais, un chameau qui passe dans le trou d'une aiguille, c'est chaud. En fait, le mot qui était traduit par chameau, c'est le mot d'une corde. Donc en fait, le mot est bien traduit, si tu veux. Le mot est bien traduit. Le problème, c'est qu'en fait, il ne veut pas dire corde. Il ne veut pas dire chameau, il veut dire corde. En fait, ça désignait la corde la plus grosse sur un navire. Bon. Là, pour le coup, c'est pas bien grave. Le sens ne change pas tant que ça. Mais tu vois, attention. Tu vois, on parlait pas d'un chameau, on parlait d'un truc. Allez, je t'en lâche une pour te mettre l'eau à la bouche. Si tu veux aller voir après d'autres idiomes sur le Patreon. Jonas dans le ventre du poisson. Être dans le ventre du poisson, être dans le ventre d'un poisson, en fait, est un idiome sémitique qui signifie être dans le dilemme. C'est un petit peu ce que vit Jonas au moment où il est dans ce fameux ventre du poisson. Voilà. Conscient de l'idiome et de l'image qu'il a, on construit l'histoire autour de l'idiome et de l'image qu'il peut donner. Tu vois ? Bon, ça, je te laisse creuser, parce qu'à un moment donné, on va encore dire que... bon, puis on va rien dire du tout, parce que... Moi, sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, soirée, vacances, anniversaire, Noël, Pâques, Ramadan, Yom Kippour, je suis à court, j'en ai plus d'autres. Et on se dit à très bientôt pour un prochain partage. Ciao, ciao!